Donc, mesdames et messieurs les représentants de Monsieur le Président de la Polynésie française, mes chers collègues chercheurs, Monsieur le directeur des ressources marines, cher Cédric, et les collaborateurs que j'ai vus en haut, mesdames et messieurs les représentants des associations d'environnement, mesdames et messieurs les représentants de Cuba, Kireli, cher Donatien, dear Mr. Wong and Miss Schiller, mesdames et messieurs les professionnels du monde maritime, de la pêche et de toutes les activités aquatiques, mesdames et messieurs les passionnés du savoir, les passionnés de l'océan, les passionnés de la nature, mesdames et messieurs, je suis très heureux et j'ai l'honneur d'ouvrir cette conférence par un petit mot introductif qui me permettra de partager avec vous la vision de notre gouvernement pour tenter de résoudre une équation difficile qui est que, nos îles dépendent souvent des importations alimentaires. Et la souveraineté alimentaire vise à réduire cette dépendance en produisant localement une part significative de l'alimentation. Et deuxièmement, la protection de l'espace maritime polynésien est cruciale pour la souveraineté polynésienne. Mais les ressources marines fournissent une part importante de l'alimentation de nous, des Polynésiens. Aussi, il est important pour nous d'identifier cet équilibre délicat entre exploitation économique et préservation environnementale. La diversification des apports alimentaires locaux et la gestion durable des ressources marines sont essentielles pour garantir la sécurité alimentaire des générations futures. Et la raison d'être du ministère dont j'ai la charge est de sécuriser notre alimentation afin de permettre la souveraineté de notre pays. Comme ça a été dit précédemment, en ce début de semaine, le président Wojtek Bouterson vient de nous confier la responsabilité de la préservation et de la valorisation de notre environnement, aussi bien marin que terrestre. Et il ne peut pas y avoir de futur durable pour notre société polynésienne sans préservation de notre nature, de notre biodiversité, de nos ressources naturelles, et ce, afin de laisser à notre mer, à nos lagons et également à nos générations futures, à nos enfants, le temps de profiter et le temps à la nature de se régénérer. Et j'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs que l'humain devrait autant se préoccuper de la nature et de sa bonne santé que de lui-même. L'océan Pacifique, berceau de l'émancipation de la civilisation polynésienne, occupe une place centrale dans notre vie. Et nous avons la chance de l'observer et de le voir tous les jours. Il est un élément fondateur de notre identité culturelle, économique, sociale et environnementale. Les mécanismes écosystémiques sont les interactions complexes entre les êtres vivants et leur environnement. Et les écosystèmes marins et terrestres sont interconnectés. Du coup, respecter ces interactions signifie préserver la diversité des espèces et leur rôle écologique. La disparition d'une espèce pourra perturber tout l'écosystème. Et plus la biodiversité est élevée, plus les écosystèmes sont stables et résilients face aux perturbations. Et nos anciens avaient très bien compris ces mécanismes. Pour exemple, les rahuis, la notion de rahui, qui est un modèle ancestral de gestion des ressources naturelles, qui consiste à restreindre de façon temporaire l'accès à un espace ou à interdire le prélèvement des ressources naturelles. Je prendrai pour exemple, lorsqu'on avait des pêches au caillou, après la pêche au caillou, il y avait un rahui sur la zone pour laisser les espèces marines le temps de se réapproprier leur espace. Et cette pratique ancestrale offre des enseignements précieux pour la gestion durable des ressources marines au niveau local, et je suis le premier défenseur pour la restauration de nos lacs. Un autre mécanisme important qui a été mis en place par le gouvernement et par la précédente gouvernance, c'est la gestion de la ZEE de la Polynésie française. La zone économique exclusive de la Polynésie française, vous savez, est vaste et riche en ressources marines. Et depuis l'adoption du statut en 1996, la gestion de la ZEE est une compétence de principe de la Polynésie française. Et la ZEE, vous savez, est aussi vaste et riche en ressources marines, aussi vaste que l'Europe,
et sa gestion est partagée entre l'État et la Polynésie française. Et je remercie ici la présence des deux RT ainsi que du secrétaire général du Congrès. Le gouvernement de la Polynésie a mis en place des mesures pour protéger et gérer durablement ces ressources marines. Cela inclut des quotas, des zones de protection, des zones de pêche réglementée, une technique de pêche hauturière qui est labellisée MSC, une réglementation locale sur certaines espèces marines, des campagnes de sensibilisation et des partenariats avec des entités scientifiques et des organisations internationales. Actuellement, je travaille à l'instauration d'un zonage côtier afin de promouvoir notre pêche artisanale et de créer un cadre de collaboration entre tous les acteurs de la pêche, les pêcheurs côtiers et les pêcheurs hauturiers. Et pour cela, je tiens véritablement à être clair. Ce zonage a vocation à régler les conflits d'usage qui existent à l'heure actuelle, afin que demain, nous continuions à travailler ensemble. Nous avons la chance d'avoir une pêche culturelle garantie, pêche durable, et le directeur des ressources marines vous en fera une présentation. Mais nous ne devons pas faire une opposition entre nos pêcheurs. La concurrence, j'en ai déjà fait part en fait aux armateurs, la concurrence est à l'extérieur de nos eaux. Actuellement, notre pêche répond à notre besoin annuel en poisson et nous devons soutenir les thoniers, mais également les potimarara et les potiorou, les ponitiers. L'aire marine gérée des Nuatea est un espace protégé en mer unique à la Polynésie française. Elle occupe l'ensemble de la zone économique exclusive de la Polynésie, couvrant une superficie de 4 867 000 km². Et les objectifs de gestion sont 1. De préserver et de restaurer le patrimoine naturel marin. 2. De pouvoir valoriser la pêche durable. 3. De pouvoir promouvoir les activités marines durables. Également d'améliorer la connaissance et la sensibilisation, mais également de gérer de façon coordonnée et partenariale. Tout ça ne pourra se faire sans une coopération régionale et sans un rayonnement international. Ainsi, Teinoe Atea est sous la responsabilité de mon ministère, co-géré par la direction de l'environnement et la direction des ressources marines. En somme, Teinoe Atea incarne la vision de la Polynésie pour une gestion durable de ses ressources marines, tout en préservant son identité culturelle et son rayonnement international. Et au niveau mondial, nous pourrions également servir d'exemple et apporter des conseils ou porter notre voix auprès des grandes puissances par la promotion de modes de vie ancestraux. Ce qui me permet d'introduire un sujet très important, qui est celui de notre vulnérabilité au changement climatique. Certains d'entre vous le savent déjà, les activités humaines et notre recherche de croissance inépuisable, dans un monde épuisable, sont responsables de forts dérèglements globaux sur l'ensemble de notre planète. Les communautés scientifiques sont unanimes et les résultats sont plus que bien documentés. Et nous venons de dépasser de tristes records. Nous avons dépassé 6 limites planétaires sur les 9 définies par les scientifiques du GIEC. Ces limites planétaires sont les seules que l'humanité ne devrait pas dépasser pour ne pas compromettre les conditions favorables dans lesquelles elle a pu se développer pour pouvoir vivre durablement dans un écosystème sûr. Mais nous ne pouvons que constater un phénomène d'accélération dû à cette course effrénée de la surconsommation. Je vous invite pour cela à vous commenter, vous renseigner et à en parler autour de vous, afin de construire une prise de conscience collective de ces perturbations à venir, très certainement imprévisibles. En tant que Polynésiens, notre rapport à l'océan est profondément ancré dans notre histoire et notre culture. Il est notre allié, notre garde-manger et notre régulateur climatique. La préservation des ressources marines et le respect des mécanismes écosystémiques sont essentiels pour assurer notre souveraineté alimentaire
et garantir un avenir durable. Marou.